Bonjour à tous, une nouvelle vidéo concernant l'ergonomie au poste de travail. Ordinateur, souris, clavier, toute la journée, cette vidéo est faite pour vous. L'ensemble de ces éléments favorise les troubles musculo-squelettiques au travail, à l'origine de nombreuses douleurs comme des tendinites au niveau du coude quand on a tendance à beaucoup cliquer, des raideurs, des douleurs au niveau de la nuque, entre les épaules. Alors à vos étirements. Première chose à revoir évidemment, c'est l'ergonomie au poste de travail. On vous a préparé une belle petite affiche qui vous aidera à mieux savoir comment régler l'ordinateur, l'écran à hauteur d'yeux, etc. Ramenez surtout votre clavier et votre souris, les coudes à 90 degrés. On ne veut plus voir le bras tendu vers l'avant. Ça, c'est terminé. Maintenant, on sait que parfois, on a des dossiers devant, le clavier, etc. Et c'est pas tout à fait possible d'avancer son poste de travail. Donc, ces étirements vont vous aider à pallier un poste de travail pas tout à fait ergonomique ou vraiment une statique prolongée toute la journée derrière l'écran. Alors, premier étirement, on va aller travailler vraiment aujourd'hui la nuque. Donc, on a tendance beaucoup à regarder l'écran de façon statique ou bien avoir un écran de façon asymétrique. Le but, c'est vraiment de tout centraliser, mais si c'est pas possible, on va aller travailler les deux côtés, mais en insistant sur le côté où l'écran ne sera pas. Je vous donne un exemple, vous passez le temps avec la tête du côté droit, et bien en fin de journée, on va faire des petits cercles en allant chercher du côté gauche. Voilà, on insistera toujours du côté où on n'a pas à regarder. Bien sûr, on va aller faire l'autre côté, des cercles du côté droit, mais peut-être un petit peu moins longtemps ou avec un peu moins d'insistance. Si le clavier est un peu trop haut, on a tendance à beaucoup faire ceci vers le haut. Dans ces cas-là, on va aller pencher la tête, toujours bien sûr en respirant. On inspire, on souffle. Éventuellement, on va pouvoir regarder sur le côté, toujours en respirant. On inspire, on souffle. Et on va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on souffle. Au contraire, si l'ordinateur est un ordinateur portable, qu'il est beaucoup trop bas, qu'on a tendance à beaucoup plier la tête, alors là facilement on a une raideur cervicale qui se crée, et bien on va pouvoir regarder un petit peu vers le haut. On inspire, on souffle, et puis un petit peu sur le côté. La même chose de l'autre côté. Comme je le disais tout à l'heure, si vous voulez faciliter l'étirement, on va plutôt faire des grands cercles en décomposant le mouvement. En haut, sur le côté, en bas sur le côté, en bas bien droit, en bas sur l'autre côté. Et on peut faire par exemple 3 grands cercles avec la nuque. Toujours en respirant bien profondément. D'un côté, on insiste un peu plus du côté opposé de l'écran et de l'autre côté. Un tour, 2 tours. Alors vous pouvez vous attacher les cheveux pour ne pas prendre les cheveux dans la tête comme moi, si vous avez les cheveux longs. Et 3 tours. On a terminé d'étirer vraiment toute la partie cervicale. Maintenant, on va pouvoir venir étirer plutôt le thorax, les épaules. Alors, on a tendance sur l'écran à être beaucoup avachi, beaucoup concentré comme ça vers l'avant. Donc la première chose, ça va vraiment être de venir ouvrir sa cage thoracique. Un exercice qu'on vous a déjà montré, les 2 bras vraiment croisés derrière le dos. Je ne vais pas me retourner pour ne pas faire chavirer notre barque. Mais vous imaginez, les 2 mains sont derrière le dos et on va ramener les coudes vers l'arrière. Attention, c'est pas le dos qui se creuse, c'est vraiment que les coudes qui bougent. Et on ouvre comme ceci vraiment tout le thorax et on respire. On va respirer comme ça. 20-30 secondes, on va sentir l'étirement qui se fait dans tout le thorax, dans les avant-bras. On peut éventuellement même un petit peu venir étirer d'un côté et de l'autre la nuque si tout à l'heure ce n'était pas suffisant. Voilà, maintenant un autre étirement, toujours en rapport avec le clavier, notamment si le clavier ou la souris est trop loin parce que vous avez des documents en avant, ce que je disais tout à l'heure. On va venir en fait travailler toute cette zone qui est étirée de façon constante. C'est un étirement de l'épaule que vous avez déjà vu dans d'autres vidéos, qui est très facile à réaliser. On vient faire un bel angle droit. Hop, je vous montre de profil. Vous n'êtes pas obligé d'attraper l'épaule, moi je le fais vraiment pour illustrer. On fait un bel angle droit et une fois qu'on est là, on va essayer de ramener le coude. On inspire et on souffle. Et on souffle. On va faire le même étirement de l'autre côté. On inspire, on souffle, on inspire et on souffle.
On relâche toujours doucement. Et maintenant, nous allons venir étirer les avant-bras. Alors, les avant-bras, notamment l'épicondyle, parce qu'on clique beaucoup. On peut faire un petit bonus les troclés. Ça, c'est plus pour les personnes qui font du golf ou d'autres choses. Mais moi, je préfère vraiment étirer les deux côtés. Comme ça, pas d'asymétrie. On attrape la main. On fait un bel angle. Hop, si vous n'arrivez pas à baisser totalement, c'est pas grave. On fait ce qu'on peut. On aligne bien l'épaule avec la main. Et on respire. On souffle. Et on vient sentir l'étirement dans toute cette partie-là. On peut peut-être augmenter pour travailler certains groupes musculaires en attrapant soit le deuxième doigt, l'index, soit le troisième et le quatrième. Et on respire bien. Et on souffle. On va faire pareil de l'autre côté. On inspire. Et on souffle. Et on continue. On inspire. Et on souffle. Parfait. L'épicondyle est fait. Maintenant, on va faire l'épitroclé. Donc la paume de main cette fois-ci vers le haut. Toujours un bel angle. Et on respire. Et de l'autre côté, toujours un bel angle. Et on respire. Le petit bonus sur les étirements au niveau des bras, ça va être pour ceux qui ont maintenant des souris ergonomiques et qui vont par exemple cliquer un peu plus par le pouce ou faire des gestes un petit peu inhabituels. On attrape les deux pouces dans les mains. Je vous montre. Hop, comme ceci. Et on vient abaisser pour étirer cette zone-là. Ça évite ce qu'on appelle les ténosynovites. Et pareil, on respire. Et on souffle. On peut aussi le faire avec les coudes pliés, c'est la même chose. L'étirement se fait vraiment juste ici, au niveau de votre poignet. Et on souffle. Super, j'espère que cette vidéo d'étirement vous a plu et que ça vous évitera de nombreux troubles musculo-squelettiques. À bientôt!